Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur les comédies, pas les musicales mais celles qui font rire à en crever. Parce que j'ai remarqué que depuis un moment les comédies tombent souvent dans le pathos, sauf que ce n'est pas le but premier d'une comédie. Je vais donc expliquer au réalisateur comment rectifier le tir sans prétention aucune. Bon d'accord, avec un tout petit peu de prétention. Pour commencer, il ne faut pas prendre un couple hétéro normal, parce que c'est chiant. Les hétéros ne sont pas drôles. À la limite, si on prend un couple hétéro, il faut que le mec et la meuf aient quelque chose de spécial, ou des comportements extrêmes. Il faut pas que ce soit un couple banal, classique, ordinaire, chiant, sans intérêt, bref, il faut pas que ce soit un couple de la vie de tous les jours. Regardez, ça par exemple, ce n'est pas drôle, c'est un couple normal. Le mec est vert de sortir avec une grosse truie, c'est habituel. Alors que là, ils font très fort. En verlan, le mec s'appelle Crèche, et la meuf, elle est bonne. Donc là, ça part gagnant. Mais plus sérieusement, pour faire une bonne comédie, il suffit de prendre des thèmes qui sortent de la norme, entre guillemets, comme l'homosexualité. Et oui, les gays sont drôles. Bon alors, c'est pas non plus pour ça qu'on a systématiquement droit à des couples homosexuels. Dans les Miller, par exemple, on suit un couple, disons, hétérosexuel, et... Tiens, d'ailleurs, ce film fait très fort, puisqu'il arrive à cumuler couples habituels et couples hors normes. C'est-à-dire que Jason Sudeikis et Jennifer Aniston sont censés former un couple normal, habituel. Et du coup, ce qui va être drôle, ce sont tous les événements autour, comme des scènes homosexuelles. Mais aussi, ce couple n'est pas ordinaire. Parce qu'avoir un papa dealer et une maman stripteaseuse, c'est pas classique, quoi. Et c'est bien dommage, parce que moi perso pendant mes périodes de célibat, où j'ai un coup de mou, je veux dire, avoir une maman stripteaseuse, ça me remonterait le moral. Mais bref, donc dans les comédies, ce qui est drôle, c'est quand des scènes ou des gestes homosexuels apparaissent soudainement et qui te laissent du coup un peu sur place. Ma bouche est seulement pour mon mari, mais je n'ai jamais touché le corps d'une autre femme avant. Ça me dérangerait pas de voir ça. L'inceste également, et oui, les relations incestueuses sont très drôles elles aussi. Alors là, ça peut varier, où les personnages ont des sentiments l'un pour l'autre et ils assument, ou ils assument pas, ou encore il y a une ambiguïté, ou alors il peut y avoir un malentendu ou un quiproquo avec une tierce personne. Donc là voilà, on a toute la belle famille, hein, le papa, la maman, le garçon, la fille, la petite amie de la fille dans mes fantasmes, la petite amie du garçon donc, et l'oncle un peu sénile. C'est une merveilleuse nouvelle. C'est formidable. Et comment s'appelle l'heureux élu? C'est Marie, Eh oui. à côté de toi. Oh, Dieu soit loué. Quel embarras si ça avait été une autre, imaginez. Nous sommes très heureux. Et ça c'est drôle, déjà parce que tu t'y attends pas, et puis aussi parce que ça n'insulte personne. Voilà, ça aurait été embarrassant, et pas ça aurait été dégueulasse comme aurait pu le dire 2 ou 3 guignols. Autre élément qui fait rire, les fantasmes érotiques, et par conséquent le BDSM. Et oui, ceux qui ont vu ma vidéo savent maintenant que fantasme égale BDSM, et que même le plus petit geste c'est du BDSM, comme serrer sa moitié dans ses bras. Voilà. Alors évidemment, prendre sa copine dans ses bras, ce n'est pas drôle. Donc pour faire rire, il faut prendre des trucs plus... Des trucs plus extrêmes qui foutent bien la honte à tout le monde quand on est surpris, sauf quand on s'appelle Thomas. Bien que techniquement, la définition d'extrême varie selon les personnes. Par exemple, ça, pour certaines personnes, c'est extrême. Tu embrasses mon pied et tu me fais des excuses. Donc même si la situation est drôle, c'est vraiment très soft, quoi. Et ceux qui trouvent ça hard, ce sont des... Voilà. Non, encore décapiter sa meuf, se faire dévorer par une plante ou être plongé dans un bain d'acide, ça, qu'on dise que c'est extrême, je veux bien, même si ce n'est pas pour ça qu'on est fou. Mais bref, le côté sadomaso avec tous les accessoires, les costumes et tout, ça fait rire, donc continuons. Et en parlant de costumes, un autre élément qui fait rire à chaque fois dans les films, c'est le travestissement. Alors, quand je parle de travestissement, vous devez sûrement penser à un homme qui porte une robe, ou au moins une personne qui porte des vêtements de sexe opposé, sauf que vous n'y êtes pas du tout. Le travestissement, c'est aussi, voire même avant tout, du déguisement. Puis surtout que le travestissement, dans la tête des gens, ça ne veut rien dire. Une femme qui porte un pantalon, techniquement, c'est une travestie. Alors maintenant, vu que le port de pantalon pour les femmes est autorisé, c'est cool pour elles, mais par contre le port de jupe pour les hommes, là c'est pas gagné. Vive l'égalité homme-femme, franchement. Putain, depuis quand un vêtement a un sexe, sérieux? Les gens ont légèrement tendance à oublier qu'avant d'être un homme ou une femme, nous sommes des individus. Les gens sont vraiment des cons. Enfin, pas les billes en tout cas, eux ils ont tout compris. Mais bref, le travestissement, le déguisement, donc c'est drôle. Vous pensez qu'il faut obligatoirement qu'un homme porte une robe pour faire rire? Bon, il est où, Casanova? Je suis là. Eh ben non. Et surtout, pour que ces thèmes marchent, il ne faut surtout pas les critiquer. Parce que si tu fais une blague sur l'inceste, mais que juste après tu dis que c'est dégueulasse, mais alors là ta vanne elle est morte. Et c'est pareil pour les thèmes que j'ai cités. Si tu fais une blague sur les gays, très bien, c'est drôle. Mais si juste après tu viens dire que l'homosexualité c'est anormal, mais alors là c'est bon, t'as déjà perdu la moitié de ton public. Tu sais, limite ça fait le mec qui fait une blague mais qui assume pas, donc du coup il va se contredire juste après qui t'a passé pour un con. Le truc qu'il faut se dire, c'est que la comédie, la bonne comédie, est en avance sur son temps et qu'elle encourage l'évolution de la
société. Bon après, je sais pas non plus si les réalisateurs défendent la zoophilie, moi-même je suis mitigé, ne sachant pas si les animaux sont consentants ou non, mais ce qui est sûr c'est que la zoophilie, et les animaux de manière générale, sont drôles. Y a qu'à regarder toutes les vidéos de chats déjà pour s'en rendre compte. Et pour les films, c'est pareil, ça installe une certaine ambiance. Et enfin, dernier thème qui fait frémir les politiques et SOS racisme, tout ce qui concerne l'origine ou la religion. Je parle pas forcément de blagues racistes, mais par exemple quand ça fout un coup de pied dans la gueule de la religion, dans la saga du gendarme, notamment avec la bonne sœur déjantée. Je veux dire, on a tous en tête l'idée de la sœur bien carrée, très professionnelle, donc là, quand tout à coup, tu vois une bonne sœur complètement folle, c'est drôle, c'est génial. Et franchement, il y a de ces blagues sur les origines et tout, je vous jure, je me suis vraiment tapé des bonnes grosses barres pendant plusieurs minutes. C'est parce que vous venez de la part de Marco, sinon je vous servais pas sur le Coran. Sur le Coran. Et puisque nous avons vu les thèmes à exploiter, passons maintenant aux thèmes, disons, pas à bannir parce que ce serait un peu dictatorial, ni à proscrire non plus, mais plutôt à éviter car s'ils sont mal gérés, ils ne font pas rire, tout simplement. Et nous allons tout d'abord commencer par la mort. Bah ouais, la mort c'est pas drôle. Bon alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas en rire, et si un personnage meurt de façon très conne, c'est marrant. Genre si tu reçois du Coca Zéro dans les yeux, que tu deviens aveugle, que t'arrives ensuite 13e à la compétition de lancer de javelot aux Jeux Olympiques pour aveugles, puis que tu meurs d'obésité infantile, bon, j'avoue c'est complètement décalé, donc c'est drôle. Mais des fois... Non, ce n'est pas drôle. Cette scène n'a rien à faire dans une comédie. Les morts comme ça, c'est à éviter. Alors comme toujours, il y a des exceptions. 9 mois ferme par exemple, il y a une mort, c'est légèrement glauque, mais ça montre bien que c'est pris sur le ton de l'humour, donc ça marche. Et ça fait une très bonne transition pour parler du deuxième élément à éviter, la justice, et toutes les infractions. Déjà parce que la justice est un domaine compliqué, puis surtout parce que se faire violer ou tuer quelqu'un, ce n'est pas drôle. À part quand t'es un personnage d'Higurashi, tu ne te marres pas quand tu tues quelqu'un. Donc les meurtres, les cadavres et tout, on ne veut pas les voir. En revanche, quand on parle d'un crime sur un ton léger, sur le ton de la discussion, genre c'est normal, on s'en fout, là c'est drôle parce que c'est complètement décalé. Ouais, puis même, il y avait aussi une dame qui venait acheter des boules caisses et on l'a violée. Ah non. Ah, Si, non, si. on l'a frappée d'abord. Ah, on l'a frappée. Et puis comme elle est tombée en se cognant la tête, elle est morte. Ouais. C'est là qu'on l'a violée. Voilà. Ensuite, j'aurais bien parlé de la politique, mais je vais plutôt faire un tir groupé sur plusieurs thèmes. En gros, des sujets qui ne sont pas à la portée de tout le monde ou que tout le monde s'en fout. Comme la politique donc, mais également le sport, l'informatique, la drogue, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, soit on en a rien à foutre. Par exemple, le turf, si c'est de la merde, c'est pas un hasard. Les chevaux, à part Findus et les zoophiles, on en a rien à branler, si j'ose dire. Soit c'est pas à la portée de tout le monde. L'informatique, perso, à part Paint et des mineurs, j'y connais pas grand chose. Après, si un personnage se met à sortir une équation super compliquée sur le ton de l'évidence et que c'est voulu par les scénaristes, là c'est drôle. Et la drogue, bah là, les mecs qui font des films, ils y connaissent rien. Ils en prennent, mais ils y connaissent rien. Alors, pour amuser le peuple, ils partent dans les extrêmes ou les clichés, c'est amusant, c'est drôle. Mais les vrais connaisseurs se font une joie de rectifier. Il y a également l'infidélité. Bah oui, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, ça paraît tellement évident. Si tu sors avec un autre mec ou une autre meuf, la personne cocu va forcément s'en apercevoir et la comédie va forcément tomber dans le pathos. Et la personne qui a trompé, elle va forcément se chier dessus et... Enfin voilà quoi, ce n'est pas drôle, donc arrêtez. Oh, on revient à l'humour parce qu'on se fait un peu chier avec la scatophilie et j'ajoute également l'ondinisme et l'hémétophilie, ainsi que la trichophilie, la diapnophilie et l'olfactophilie. Alors, pour rappel, la scatophilie est le fantasme qui désigne l'amour pour la merde, et vous comprendrez pourquoi je n'illustre pas mes propos. Alors, malgré tout, la scatophilie reste un fantasme, donc par respect pour ceux qui l'ont, je ne dirai jamais que c'est dégueulasse. Ça ne m'excite pas, mais c'est tout. Ensuite, l'ondinisme, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, et quand on entend ondine, on a l'impression que c'est plutôt joli. Eh bien, l'ondinisme, c'est en réalité l'attirance sexuelle pour l'urine. Oh, yeah. Ben, même principe que pour la scatophilie, une fois que c'est sorti, on préfère ne plus en entendre parler, donc si on insiste trop dessus, ça risque de faire gerber 99% de la population.
Et en parlant de gerber, troisième fantasme hardcore, les métophilie, qui n'a rien à voir avec l'amour des métaux, mais qui est la paraphilie dans laquelle une personne est sexuellement excitée par du vomi. Oui, mes vidéos sont de plus en plus classe. Bah, rien à ajouter, faut pas que ça sorte, c'est tout. Alors, j'ai également intégré la trichophilie, ça c'est quand on est attiré sexuellement par la pilosité humaine, bien que l'attirance pour les cheveux n'est rien de hardcore. Les cheveux, a priori, ça sent bon, on aime les caresser, les toucher, donc rien de bien méchant, sauf si on a un cheveu sur la langue. Et c'est vrai que c'est très agréable de se faire caresser ou laver les cheveux par sa copine ou par sa coiffeuse de pige quand on est une tête de nœud. Mais en ce qui concerne les autres poils, sexy, c'est quand même moins excitant. Par contre, ça ravira les zoophiles, encore une fois. Après, on a donc la diapnophilie sur le fantasme de la transpiration. Oui, ça existe, et d'ailleurs vous connaissez tous le dicton, femme qui transpire, ça fait pas rire. Et... Bon, je vais enchaîner avec l'olfactophilie qui rejoint pas mal le fantasme de la transpiration. Donc là, en l'occurrence, c'est quand on est excité sexuellement par les odeurs qui émanent du corps. Eh bien, toujours lié à la transpiration, les aisselles, la zone la plus érogène sans nul doute, les odeurs de ton cul, de ton pied... Enfin voilà, vous avez compris. Alors autant renifler des sous-vêtements et en particulier une culotte, je veux bien, mais après ça devient rapidement hardcore, et je suis pas sûr que les spectateurs se sentent à l'aise. Alors évidemment, je parle de fantasmes hardcore depuis tout à l'heure en disant que ce sont des thèmes à éviter, mais ce n'est pas non plus pour ça qu'il faut les bannir, parce que si on ne parlait jamais de sujets qui fâchent, la société n'évoluerait pas. Mais moi-même, je dois dire, je me parfume tous les jours avec les odeurs de dessous de bras, de paix et de pieds qui puent, et je peux vous garantir qu'avec les filles, ça marche, pas du tout. Mais plus sérieusement, même si ces fantasmes sont dégueulasses pour la plupart des personnes, s'ils sont bien maîtrisés, ils peuvent être drôles, et en particulier quand ça émane d'une femme. Parce que nous savons tous que la femme est pure, qu'elle ne produit pas de sel et... Ouais, bon d'accord, elle aussi elle pisse, elle vomit tôt ou tard, et c'est en ça que c'est drôle, enfin si j'ose dire. C'est tellement pas féminin que ça en devient comique. Par exemple dans 16 ans ou presque à la fin, quand t'as la meuf qui se met à gerber, c'est drôle, c'est tellement inattendu de sa part et... Non, je ne vous montrerai pas l'extrait, bande de pervers. Et enfin, dernier thème à éviter, le handicap. Je vais même faire un tir groupé sur les handicapés, les amputés et les malades en général. Alors, vous me connaissez, j'aime bien rire des handicapés parce que je suis un connard. Non, attends, c'est pas ça. J'aime rire, et je dis bien rire, pas moquer de et avec des handicapés parce que pour moi, il n'y a aucune différence entre une personne en chaise roulante et moi. Sauf pour attraper les paquets de gâteaux à hauteur. Mais c'est surtout que dans la tête des gens, c'est ça le problème. Les gens ont pitié des handicapés et ils sont dégoûtés des amputés. Et les handicapés et les amputés, justement, ils veulent pas qu'on les regarde comme ça. Puis enfin, je sais pas, moi je trouve ça génial les filles en chaise roulante. Déjà parce que c'est pas une meuf chiante, et puis au moins c'est relativement facile à protéger. Et ta simple présence est un véritable bonheur pour elles. Et puis au moins elle pourra pas se plaindre que tu lui as cassé les jambes vu que c'est déjà fait. Je suis la pire des merdes. Bon, plus sérieusement, c'est pas parce qu'il y a des handicapés que ce n'est pas drôle ou qu'ils ne sont pas drôles. Y a qu'à regarder Souris City. Vous pourriez me parler également d'Intouchable, mais regardez plus attentivement. Non mais vous avez fini de jouer, vous? Mais en fait, vous sentez rien du tout là. Alors c'est vrai que cette scène fait bien marrer, mais est-ce François Cluzet qui nous fait rire? Et non, là, il subit l'action, c'est malgré lui, donc c'est bien dommage. Ah, et dernier point, si le personnage principal de la comédie est insupportable et qu'il vous donne des envies de meurtre à chaque fois que vous le voyez ou l'entendez, je me demande vraiment comment les scénaristes se sont pas rendus compte qu'ils se sont plantés. Alors malgré tout ça, il reste des éléments classiques qui marchent à chaque fois, comme le comique de situation avec les quiproquos, les malentendus, tout ça, le comique de mots ou de phrases avec les jeux de mots, les défauts de prononciation, etc., le comique de gestes avec les chutes, les grimaces, et je ne peux m'empêcher de penser à la scène mythique d'Oscar. Et enfin, il y a le comique de répétition. Aussi, ai-je voulu que notre usine parisienne soit enfin digne du marché européen. Il faut que la société française... Passez
Il faut que la société française d'emballage devienne demain... Non. Alors à savoir que le comique de répétition peut regrouper les 3 formes de comique. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être chiant. Quand c'est trop répété, c'est plus drôle. Et comme on sait, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Autre élément récurrent, les insultes. À condition qu'elles soient originales. Dis donc, toi là-bas, là, avec le calamar sur la tête, ça te fait rigoler ce que je dis? Ou alors, si vous utilisez des termes plus classiques, il faut que ça vienne du personnage où tu t'y attends vraiment pas. Sa mère la pute. Notez d'ailleurs au passage qu'Amina, qui est la beauté et la féminité incarnée, gerbe également dans ce film. Donc là, tu te dis « Oh, c'est dégueulasse, mais c'est drôle !» Eh bien, dans le genre « J'aurais jamais vu ce personnage faire ça », il y a aussi par exemple le vieux qui parle comme un jeune. Sinon, il y a également les références à d'autres films, jeux vidéo, etc. Mais il faut quand même faire attention aux gags éculés. Je pense que le gars que je vais vous montrer est le gars qui a été le plus repris au monde derrière... peut-être. Parce que je suis ton père. Il y a également les clichés qui font toujours rire, mais attention à ne pas en abuser. Et de manière générale, il ne faut pas en faire trop. C'est trop. Les voyages dans le temps, c'est marrant aussi, ça crée des situations cocasses. Prenez Captain America par exemple dans Avengers. Il est pas tout le temps au courant que les choses ont changé depuis. Mais bien sûr, comme je parle de voyage dans le temps, je pense évidemment à un Yankee à la cour du roi Arthur, bien sûr, évidemment. Non, à Retour vers le futur, bien sûr. C'est curieux, vous avez un air de famille avec je sais pas qui. Je connais pas votre maman. Oui, il est possible que vous la connaissiez. Les musiques sont également importantes dans les comédies. Soit elles ne correspondent pas du tout à l'ambiance, ou alors elles s'arrêtent subitement. Et dernier point, c'est toujours agréable d'avoir des petits gags sympas. Ou des personnages qui ont craqué leur slip. Jeune fille, j'en ai plus qu'assez de cette attitude. Je crois que nous avons un problème. On félicitera d'ailleurs la VF pour cette prouesse. Voilà, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Quant à tous les réalisateurs qui regardent cette vidéo, c'est-à-dire 0,3, allez-y les gars, faites-nous rire pendant 1h30 non-stop la prochaine fois. Salut tout le monde!